Eh bien nous voici pour ces 10 jours de prière. Nous sommes le premier jour. Ça va être accentué sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut le demander? Est-ce qu'il nous est donné d'office? Mais avant d'entrer plus profondément dans cela, peut-être il est bien de s'asseoir, voilà, à table, en train de manger, ou au salon, ou dans la chambre, qu'importe l'endroit ou le lieu que vous choisirez. L'important, c'est de prendre le temps d'expliquer aux enfants qu'est-ce que le Saint-Esprit, en quoi est-il utile. Bien sûr, il est utile dans la compréhension de la parole de Dieu, comme il est dit dans Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour aider, pour mieux comprendre ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il veut nous dire. Vous savez, on peut prendre comme une maison. Voilà, on a une maison, vous vivez dans une maison, dans un appartement. Eh bien, montrer que parfois, maman, même papa, même eux-mêmes, doivent ranger leur chambre. On doit ranger un peu la cuisine quand on a fait la cuisine ensemble. On doit de temps en temps passer l'aspirateur. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas de temps en temps un rangement, eh bien, bientôt, ça sera rempli de poussière, ça sera peut-être avec des odeurs nauséabondes, comme on dit, si on n'ouvre pas pour aérer, ça en fait partie aussi. Eh bien, la maison ne va pas devenir autant accueillante. Dès qu'on va marcher, on risque de tomber, on risque de chuter. Donc, de temps en temps, il y a un nettoyage à faire. Un nettoyage régulier chaque semaine. Eh bien, le Saint-Esprit, ça nous aide aussi. Ça nous aide à voir un petit peu en nous ce qu'il faudrait éliminer. Voilà, qui n'est pas toujours bon pour la santé, qui n'est pas toujours bon non seulement pour la santé de notre corps, mais aussi pour notre santé intellectuelle, spirituelle. Voilà, qu'est-ce que l'on met à l'intérieur de nous, à travers nos yeux, à travers ce que l'on entend, mais nous-mêmes, ce que nous disons, qu'est-ce qui ressort de nous? Eh bien, au fur et à mesure que Jésus devient mon ami, au fur et à mesure que je laisse le Saint-Esprit agir en moi, eh bien, toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour moi, non pas comme une punition, voilà, mais c'est un nettoyage tout doucement qui va s'opérer selon les uns et les autres, à sa dose, à sa mesure, que l'Esprit va opérer. Il n'opérera pas la même chose chez un de vos enfants. Voilà, vous avez un garçon, une fille, ce sera différent. Comme vous, les parents. Eh bien, le Saint-Esprit agira au fur et à mesure que vous grandissez dans l'amour du Seigneur. Voilà, le Saint-Esprit va nous aider à apprendre mieux, lire la parole de Dieu, mais en même temps à faire un nettoyage. Et comme je disais, de temps en temps, on ouvre les fenêtres, pour respirer de l'air pur. Le Saint-Esprit nous montrera que de temps en temps, il est bien de se poser, de réfléchir sur nous-mêmes, sur notre façon d'être, mais aussi d'écouter les autres qui peuvent nous apporter des bons éléments. Voilà un petit peu, échanger entre vous, discuter entre vous, voyez un petit peu, vous pouvez même poser la question, c'est quoi pour vous le Saint-Esprit? Voilà, à partir de là, selon les réponses, vous pourrez voir comment il faut que vous puissiez expliquer donc à vos enfants et à vos jeunes. Aujourd'hui, il y a un verset qui nous est cité, c'est donc dans Luc, au chapitre 11, les versets 9 à 13. 9 à 13 qui va nous dire, cherchez et vous trouverez, demandez et on va vous donner, frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire, quelle que soit ma situation, que je cherche à mieux comprendre, que je frappe à la porte du Seigneur, peut-être dans cet esprit de pardon, de vouloir être transformé, peut-être aussi de demander quelque chose. Voilà, est-ce que cette demande de quelque chose est vraiment utile? Est-ce que je suis vraiment dans ce que je devrais demander? Voilà, lisez ce verset. Je ne le lis pas devant vous pour que vous puissiez ouvrir la parole du Seigneur, ou sur votre tablette, ou téléphone, que sais-je, mais voilà le verset biblique. Et aussi, voilà, qu'est-ce qu'on peut chercher? Qu'est-ce qu'on peut demander? Pourquoi est-ce que parfois il faut frapper? Est-ce que, est-ce que le Seigneur ne comprend pas déjà dans quel état je suis? Pourquoi est-ce qu'il faut faire, cette démarche? Alors que le Seigneur, on dit qu'il sait tout, qu'il voit tout et qu'il entend tout. Voilà des questions également
qu'on peut se poser, qu'on peut se demander peut-être plus en profondeur pourquoi je m'approche de Dieu. Il y a aussi cette réflexion des disciples qui disaient « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Vous savez, il faudrait se poser aussi la question, voilà, une troisième démarche qui peut être au milieu de votre famille. Pourquoi Jésus passait autant de temps dans la prière, dans cette relation, dans cette communication avec Dieu? Et les disciples avaient vu ce besoin qu'avait Jésus. Et les disciples, voilà, c'est un cri qui dit, mais enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Vous savez, le Notre Père, il va donner cet exemple du Notre Père. Mais souvent, nous la récitons tellement qu'on ne s'arrête pas à la compréhension. Le Notre Père. Mais cela, je le garde pour la prochaine fois, car nous allons y revenir. Déjà, vous avez donc plusieurs questions, plusieurs partages entre vous. Il nous est demandé également de prier. Alors bien sûr, vous avez plusieurs choix de prière, mais peut-être, voilà, pour que la prière soit constructive, choisissez donc, eh bien voilà, choisissez une. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, peut-être que l'on pourrait demander au Seigneur, demander à Dieu de vous accorder la sagesse pour les défis et les décisions actuelles. Et bien voilà, lorsque j'ai compris, et bien voilà la nécessité, et bien de demander au Seigneur le Saint-Esprit. Voilà, parce que nous allons découvrir que il ne nous est pas donné ainsi. Il nous faut donc le demander pour qu'il puisse faire le ménage en moi et qu'il m'aide à devenir un meilleur serviteur, une meilleure servante aux yeux de Dieu. Allez, je vous laisse dans votre partage. À bientôt. Au revoir.